Bonjour, voici l'horoscope pour les natifs du Cancer et ascendant Cancer pour le mois d'août 2019. Donc je vous rappelle que c'est un horoscope généraliste et que si vous avez besoin de procéder à une étude plus détaillée, plus précise, eh bien vous pouvez faire appel soit à moi, soit à un autre astrologue. Alors moi je serai en vacances pendant tout le mois d'août, mais bon voilà, il y a des personnes qui assurent la veille, qui travaillent ailleurs, et donc vous avez plus de chances d'avoir des précisions sur votre propre thème en faisant cette analyse. Alors, donc on va directement entrer dans le détail de ce mois d'août. Donc, première quinzaine du mois d'août, on démarre avec une nouvelle lune en Lion dans votre secteur 2 qui va mettre l'accent sur l'argent que vous gagnez et sur l'argent que vous dépensez, parce qu'on est dans un signe, le signe du Lion, extrêmement enthousiaste, extrêmement optimiste, qui, avec toutes les planètes qui vont circuler dans ce signe, qui sont Mars pour l'impulsivité, Vénus pour le goût des belles choses, des dépenses aussi, hein, le Soleil qui va vous rendre optimiste, Mercure qui va vous donner envie d'acheter à droite, à gauche, dans tous les sens, sur Internet ou ce que vous voulez. Attention à vos dépenses, parce que c'est vrai qu'ici, on va avoir tendance à dépenser beaucoup plus d'argent que d'habitude. Donc vous risquez d'être un peu panier percé. Et en même temps, c'est vraiment le moment pour vous acheter ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, pour peut-être faire un peu des folies de ce côté-là. Vous payez des vacances, acheter quelque chose pour vos enfants, faire plaisir. Vous allez vous montrer aussi extrêmement généreux sur le plan matériel. Vous aurez envie que tout le monde profite avec vous. Et donc ce sera pas seulement pour vous en fait, hein, ce sera souvent une mise en commun. Et attention donc du coup à ces dépenses qui pourraient provoquer finalement des tensions dans votre vie, dans votre couple. Alors attention aussi à ne pas vous montrer trop généreux avec les autres, parce qu'il pourrait y avoir des profiteurs. Vous pourriez avoir un ou une amie qui a tendance un petit peu à s'appuyer sur vous sur le plan matériel, et il faudra peut-être remettre les points sur les i. Il y aura peut-être un peu de tension à cause de ça. Ça peut être un ou une amie, ça peut être une autre personne qui a tendance un petit peu à profiter de vos finances. Et voilà, ce sera peut-être le moment de mettre un holà, de dire stop, et de pousser cette personne à devenir plus autonome avec l'argent. Mais globalement, c'est vrai que vous aurez envie de dépenser votre argent qui a été durement gagné. C'est aussi le moment de vous faire plaisir, hein. Donc si vous faites attention à ce risque d'excès, surtout par excès d'enthousiasme, je dirais, et d'optimisme, qui pourrait après vous étonner dans quelques temps. Quand vous allez regarder vos comptes, vous allez vous rendre compte que finalement vous avez dépensé beaucoup plus que ce que vous ne l'auriez dû. Bon, après, pas de regret, hein, c'est une fois dans l'année, c'est pas tous les jours qu'on a non plus toutes ces planètes dans ce secteur 2, mais bon, soyez vigilants quand même. C'est une période aussi où vous pouvez avoir éventuellement à régler certaines factures et y aller piocher dans vos économies. Alors il peut y avoir vraiment des tensions ici avec la famille, ou avec dans le couple, si vous êtes en couple, ou avec d'autres personnes, des tensions au sujet de questions d'argent, hein. Il est tout à fait possible ici qu'il y ait des difficultés. Alors ça vous concerne peut-être pas vous directement, ça peut être dans votre entourage qui a des problèmes au sujet de questions d'argent. Alors la maison 2, c'est aussi la maison des valeurs, c'est la maison de ce que l'on valorise, mais la valeur de soi aussi. Et c'est vrai que vous aurez envie de mettre plus ouvertement, avec plus de confiance, vos valeurs, vos envies en avant, et que parfois ça pourra peut-être froisser d'autres personnes, parce que vous serez
plus, vous aurez plus envie de défendre finalement vos idées, vos convictions, quitte à vous friter finalement avec quelqu'un, un ou une amie encore une fois. Mais voilà, l'important ce sera que vous vous exprimiez et que vous exprimiez aussi les valeurs, quelles sont vos valeurs, comment vous voyez les choses, surtout si vous percevez des abus. Parce que c'est vrai que les abus peuvent être matériels, c'est-à-dire qu'on peut essayer de s'appuyer un peu trop souvent sur vous sur le plan matériel, mais ça peut être d'un autre ordre, hein. Ça peut être aussi des personnes qui cherchent à imposer leurs valeurs, qui cherchent à imposer leur point de vue, qui ne sont pas forcément ouverts à la communication avec vous et qui vont être dans une forme de friction permanente ou qui vont jouer le froid et le chaud, souffler le froid et le chaud à partir du moment où vous allez vous exprimer. Donc ne continuez pas à communiquer avec des personnes comme ça qui n'ont pas cet esprit d'ouverture et qui ne sont pas capables finalement d'entendre que d'autres ont d'autres valeurs. Et là, pour vous, c'est vraiment important de vous mettre en avant. Vous avez le nœud nord dans votre signe, hein, dans le signe du Cancer. Ça veut dire que le nœud sud est dans votre secteur 7. Donc, dépasser la crainte finalement de perdre des relations, de voir des relations finalement s'effondrer ou disparaître, ou ne laissez pas les autres finalement vous impressionner ou chercher à avoir du pouvoir sur vous. Le nœud sud en fait réclame que pour une fois vous laissiez un petit peu les autres derrière, hein. C'est vrai que le signe du Cancer est un signe qui aime bien donner beaucoup de douceur, qui est d'ailleurs dans la douceur au niveau relationnel, même si parfois, selon en plus les thèmes, certains cancers peuvent être assez bruts de décoffrage, mais il y a une partie émotionnelle qui est blindée souvent, hein. Les cancers souvent ont tendance à utiliser une sorte de bouclier pour ne pas montrer leur vulnérabilité. Eh bien, peut-être que certaines personnes pensent donc qu'elles peuvent vous impressionner, vous diriger, imposer en fait hein, qui elles sont, ce qu'elles sont, etc. Sans finalement ménager cette douceur ou cette vulnérabilité qui est la vôtre. Si c'est le cas, recentrez-vous sur vous, laissez les autres partir, ne craignez pas finalement de voir partir les autres, vous n'avez pas besoin de materner les autres, vous n'avez pas besoin de vous faire aimer. L'important, et c'est ça aussi les planètes qui circulent dans le signe du Lion, elles vous disent ça aussi, que vous avez de la valeur, vous n'avez pas besoin des autres pour vous valoriser. Valorisez-vous par l'exploitation de vos dons, de vos capacités, en faisant ce que vous aimez, en vous ouvrant à ceux que vous aimez et ceux qui finalement n'ont pas ni la patience de communiquer avec vous, de vous entendre, de s'ouvrir à vous, eh bien laissez-les derrière, c'est pas grave, il y aura d'autres relations, d'autres rencontres et voilà, c'est pas non plus un drame, même si ça peut être vécu parfois un petit peu comme un drame, parce qu'on a cette tendance à s'accrocher, et puis que les natifs du Cancer aiment bien materner l'autre, aiment bien, voilà, donc ne comprennent pas toujours en fait hein, la dureté qu'ils peuvent avoir en face d'eux, mais recentrez-vous sur vous. Vraiment, ce nœud nord, c'est l'idée, c'est de vous recentrer sur vos besoins. Et c'est vrai que là, il y a pu avoir pour vous, vous avez été vraiment en première ligne hein, pour les éclipses du mois de juillet, donc il y a pu avoir des moments compliqués dans la vie relationnelle, dans la vie de couple, dans la vie relationnelle globalement, pas seulement dans le couple, mais aussi évidemment dans le couple, mais globalement dans la communication, dans les relations que vous entretenez avec les autres, il y a pu avoir des moments compliqués, il y a pu avoir des ruptures de communication vécues de manière brutale parfois. Vous avez
en plus, on avait Mercure qui était rétrograde, en plus dans votre signe aussi, qui a pu faire finalement vous permettre de voir de plus près une communication que vous entreteniez avec une autre personne, et peut-être vous avez pris conscience en fait de ce que l'autre personne cherchait à faire ou représenter, ou de enfin voilà, vous avez pu avoir un peu des éclaircissements autour d'une relation pendant cette rétrogradation de Mercure, même si ça a pu se terminer par une rupture de communication. Mais vous, vraiment, restez centré sur vos besoins, ne transigez pas avec votre bien-être, faites attention, car vous pouvez avoir vraiment des personnes qui vont se montrer, enfin qui se sont, je pense que c'est plus quelque chose du mois de juillet, ça, qui se sont montrés rigides avec vous, voire inflexibles, qui souvent, on a des personnes comme ça qui jouent, qui soufflent le chaud et le froid pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir mieux contrôler. Donc ne laissez pas les événements extérieurs vous détourner de vos besoins réels, restez centré sur vos besoins. Si vous êtes centré sur vos besoins, vous allez vraiment bénéficier de ce mois, hein, qui est un mois vraiment coloré complètement différemment du mois de juillet pour vous, puisque toutes les planètes sont déplacées ensemble dans le signe du Lion, et dans cette maison où vous allez avoir cette capacité à vous valoriser. Donc le nœud nord, lui, vous permet d'être sur la voie, sur votre voie, d'être à l'écoute de vos besoins, de parler vraiment du plus profond de vous, hein, de vous exprimer du plus profond de vous, même en allant faire appel d'une certaine manière à cette vulnérabilité. Évitez de vous protéger derrière un bouclier, parce que le bouclier, il peut aussi repousser les autres, hein, parfois. C'est une manière de vous défendre, mais c'est aussi un repoussoir parfois pour les autres. Et là, parlez à partir vraiment de vos besoins, de votre sensibilité, parlez à partir de vraiment ce que vous êtes et ce dont vous avez besoin. Et si on continue avec vous et qu'on est capable de faire attention à ces besoins, eh bien vous pouvez continuer avec les autres, pas de problème. C'est vrai que ces éclipses ont tendance à éclipser justement des personnes, hein, des situations, des personnes, donc il y a pu avoir des personnes comme ça qui ont disparu de manière assez soudaine, hein. C'est souvent ce qui se passe avec les éclipses, ou qui vont être amenées à disparaître de manière assez soudaine. Alors par disparition, je ne parle pas de décès, même si malheureusement ce sont aussi des choses qui peuvent arriver, mais je parle aussi vraiment de communication qui s'arrête brutalement, voilà, ce genre de problématique là. Le but de tous ces changements, c'est vraiment de vous remettre sur votre voie et de vous garder centré sur vous-même. Donc finalement, ce qui se passe autour a pu chercher à vous divertir d'une certaine manière, mais vous, si vous avez réussi à rester extrêmement centré, eh bien là, la période qui arrive, même si vous en ressortez un petit peu lessivé, vous allez pouvoir ici vous valoriser pendant cette première quinzaine du mois d'août. Donc ici, vous allez éventuellement, par exemple, faire appel à vos dons, à vos capacités, ou parfois même à votre argent, hein, peut-être, pour réaliser certains projets. Donc pour certains, il peut y avoir aussi, vous pourriez recevoir des dons, des cadeaux, des preuves d'amour pendant ce mois-ci. Vous aurez vous aussi envie de donner beaucoup comme je vous disais, d'être généreux avec les personnes que vous aimez. Ne le faites pas pour recevoir quelque chose en retour. Si vous donnez, surtout ce mois-ci, faites-le vraiment avec votre cœur, à partir de vous-même, pas pour une image que vous essayeriez
de mettre en avant, pas pour vous valoriser non plus, hein. Faites-le vraiment avec le cœur. Et de même, utilisez vos talents, exploitez vos dons. C'est une très bonne période pour le faire et pour améliorer finalement votre vie grâce à ce que vous savez faire, et ça va vous apporter une grande confiance en vous parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable finalement de vous débrouiller seul. Alors pas complètement seul, en plus on n'est pas du tout dans des énergies solitaires pour ce mois d'août. Quand je dis seul, c'est-à-dire en toute autonomie. Ça ne veut pas dire évidemment que vous ne collaborez pas avec les autres, bien au contraire, puisqu'on est sur un mois de collaboration, de partage, de réunion, de groupe, etc. À savoir aussi que pour ces questions d'argent, il peut, en fait, il y a votre vie émotionnelle, surtout en tout début de mois, qui peut être un petit peu compliquée, justement, peut-être parce que vous faites certaines dépenses et que dans le couple, ça va poser problème. Il peut y avoir même des problèmes d'argent récurrents. Alors, pas forcément que vous manquiez d'argent, pour certains, ça va être ça, mais pour d'autres, ça va être des questions, des communications un peu compliquées dans le couple à chaque fois que vous dépensez de l'argent. Donc, ça peut être pareil avec au niveau familial, si vous demandez de l'argent à quelqu'un, ou alors on a dit tout à l'heure autour éventuellement d'un héritage. Donc faites attention à ça parce que c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, donc essayez de vous autonomiser par rapport à ces questions d'argent, et peut-être que la pleine lune du 15 dont on parlera tout à l'heure va vous y aider. Alors il peut y avoir aussi des dépenses qui concernent des travaux, qui concernent une rénovation, des projets qui peuvent coûter un peu cher aussi, qui font qu'il y a des tensions en ce moment éventuellement dans le couple ou dans une relation. C'est aussi une bonne période, cette première quinzaine, pour vous occuper de votre corps, pour faire de l'exercice, là aussi pour vous valoriser, donc peut-être pour faire un peu de sport, pour faire en sorte en fait mettez-vous en beauté, briller, rayonner, et surtout faites attention peut-être à assainir votre vie, à couper avec les mauvaises habitudes ou à améliorer votre alimentation. C'est vraiment une période où ça va être bien pour vous aussi de vous sentir incarné, de vous sentir ancré dans votre corps, et pour ça il faut aussi se sentir bien dans son corps. Donc si vous vous sentez pas très bien dans votre corps, eh bien essayez de voir comment vous pouvez modifier votre manière de vous alimenter, ou est-ce que vous faites ou pas suffisamment d'exercice pour pouvoir justement améliorer aussi votre relation à votre corps. Alors les 7 et 8 août, on a le Soleil et Vénus qui vont former un trigone à Jupiter dans votre secteur 6, qui va un peu rehausser votre énergie, qui va vous permettre d'améliorer vos finances. Qui va vous permettre de vous faire du bien aussi, hein, peut-être en achetant des choses qui vont vous faire plaisir aussi, ou encore une fois, hein, peut-être en faisant des cadeaux, en vous montrant généreux avec d'autres personnes. C'est pas une période où on a l'impression que vous soyez vraiment d'humeur à travailler beaucoup, hein. Je pense que vous aurez vraiment, si vous travaillez, ça sera plutôt sur des travaux créatifs, sur des encore une fois sur ce que vous aimez, sur ce que vous aimez faire. Il y aura une facilité ici pour faire entrer de l'argent, comme pour le dépenser, hein, d'ailleurs. Alors le 11 août, on a Uranus qui devient rétrograde dans votre secteur 11, en bon aspect de votre signe. Donc la période de rétrogradation d'Uranus, pour moi, c'est pas vraiment une mauvaise période, parce que c'est vrai qu'avec Uranus, tout va très vite souvent. Quand Uranus rétrograde, il nous permet justement
d'intégrer en fait les leçons qu'il a apportées sur le plateau pendant qu'il était direct. Donc il est arrivé, il a fait tout un tas de changements. Bon là en plus en sextile de votre signe, donc il a pu apporter tout un tas d'opportunités récemment. Et bien à partir du 11 août, vos projets, tout ce qui concerne vos projets, vos amitiés, tout ce qui concerne vraiment vos projets sur le long terme, hein, vos amitiés qui concernent aussi votre clientèle si vous êtes indépendant, qui concernent par exemple votre visibilité sur le plan professionnel, si vous avez un site internet, si vous faites des vidéos, etc. Vous allez pouvoir revenir sur tout ce qui s'est passé de manière très rapide pour vous ces derniers mois et éventuellement améliorer les choses, peut-être leur donner une nouvelle direction, peut-être voir un petit peu comment vous pouvez profiter aussi de ces opportunités, certaines que vous allez mettre en avant, que vous allez mettre en œuvre. Vous pouvez aussi aborder l'aspect technique de ces projets ou réfléchir à comment ouvrir votre réseau, prendre des contacts. C'est-à-dire que vous allez faire un travail de fond pour que au moment où Uranus redeviendra direct, je ne sais plus quand c'est, ça doit être sur la fin de l'année, au moment où Uranus redeviendra direct, eh bien, vous allez pouvoir repartir avec tout ce que vous aurez mis en place pendant la période de rétrogradation. Donc la période de rétrogradation d'Uranus va vous permettre finalement de vous atteler à l'aspect pratique de vos projets, de vos associations, de votre réseau, de votre site, etc. De faire des modifications, de les mettre en place, tranquillement, hein, parce que Uranus sera rétrograde, donc ça sera beaucoup plus tranquille en fait, hein, ça sera un travail plus de fond qui va plutôt viser l'aspect pratique que la récolte, et vous allez certainement voir les résultats de tout ça une fois qu'Uranus redeviendra direct. On en reparlera, c'est pas pour maintenant. Donc pendant cette période, vous pouvez par exemple mettre en place un site si vous n'en avez pas un, ou améliorer, comme je vous disais, une forme de publicité autour de votre travail. Peut-être qu'il y a aussi des projets complètement rien à voir avec le travail, hein, des projets plus personnels, peut-être plus intimes, plus liés à votre vie de famille, plus liés à votre maison, plus liés peut-être à un mariage, voilà, ou à une séparation, hein, pour certains, pourquoi pas, mais bon là on est sur un sextile, donc je dirais, il y a peut-être des projets personnels en fait que vous allez commencer à mettre en place pendant cette période de rétrogradation, sur lesquels vous allez plus vous investir, vous allez voir si il vous semble possible ou pas de les réaliser, vous allez estimer un petit peu les choses. Donc si vous travaillez en tant qu'employé, ça peut être une période aussi où il y a un changement dans l'équipe par exemple, il peut y avoir aussi un changement dans le salaire qui s'annonce, éventuellement une prime. Ce même 11 août, on a Jupiter qui en maison 6, lui, va devenir direct. Donc on a Uranus qui, ce 11 août, part en marche rétrograde, et Jupiter qui, lui, redevient direct dans votre secteur 6, en Sagittaire, qui va vous permettre d'améliorer votre vie professionnelle, donc éventuellement vos finances aussi d'ici le mois de décembre, mais aussi votre quotidien. Donc vous allez commencer à récolter les fruits de tout ce que vous avez mis en place pendant la rétrogradation de Jupiter sur le plan professionnel, sur le plan du quotidien ou de votre hygiène de vie, voire de votre santé. Alors ensuite, on est sur la deuxième quinzaine d'août, qui démarre avec une pleine lune en Verseau dans votre secteur 8, avec toutes les planètes en Lion, hein, en face, et la lune toute seule, hein, en Verseau. Alors ça lui va bien pour une lune en Verseau d'être seule, hein, finalement, puisque la lune en Verseau est une lune très indépendante, très autonome, et dans ce secteur 8, cette pleine lune va vous parler encore une fois de valeur, d'argent, va mettre de la lumière, si on peut dire ça, de cette maison 8, qui est plutôt une maison de l'ombre et du secret, mais va pouvoir quand même éclairer une question qui peut concerner les finances du couple, qui peut concerner une relation amoureuse pour certains, surtout si vous avez une relation extra-conjugale par exemple, il peut y avoir
une attirance très forte, par exemple, pour une personne autour de cette période-là, qui va vous amener peut-être à faire un choix sur est-ce que vous continuez ou pas, est-ce que vous êtes prêt à mettre en danger ou pas votre couple pour réaliser finalement cette attirance. Pour certains, ça va être une période de détachement, détachement d'une ancienne relation, détachement au niveau des questions d'argent, peut-être que vous en avez marre, qu'il y a trop d'histoires sur les questions d'argent, même à l'intérieur du couple, peut-être qu'il y a trop de disputes autour des questions d'argent, et vous allez décider de, voilà, de vraiment tout mettre en œuvre, hein, finalement, pour travailler, gagner plus d'argent et être absolument indépendant et autonome sur le plan matériel. Vous aurez peut-être envie de couper finalement avec cette idée de mettre en commun l'argent. Vous n'aurez peut-être pas envie, plus envie de rendre des comptes sur le plan matériel dans le couple. Pour certains, ça peut être ça. Il peut y avoir donc encore des disputes, des tensions, mais globalement, c'est quand même plutôt une belle pleine lune, hein. Vous aurez peut-être envie aussi de dépenser votre argent comme vous le souhaitez et vous le ferez savoir. Vous aurez peut-être une discussion claire sur ces questions-là. Vous pouvez avoir envie, pour certains aussi, de vous libérer d'une relation un peu toxique, alors qui n'est pas forcément affective, hein. Ça peut être une relation amicale, un autre type de relation. Donc voilà, hein, ça c'est pour cette pleine lune. Et puis après, toutes les planètes vont passer dans le signe de la Vierge, dans votre secteur 3, mettant l'accent sur les relations avec votre entourage, votre fratrie, votre environnement, les personnes avec qui vous suivez une formation, si vous êtes en formation, enfin, vous allez être vraiment dans la communication, comme ça, avec les personnes qui vous sont proches. Vous allez vous occuper avec beaucoup plus de précision, avec un esprit extrêmement aiguisé et pratique de tous les détails. Donc on voit en fait que vous êtes en train de prendre les choses en main, hein. C'est important pour vous, hein, avec ce nœud nord dans votre signe, et a priori vous vous débrouillez très bien là. Donc vous allez avoir envie de prendre les choses en main. Vous allez complètement... ça me fait penser que pour la première quinzaine, je vous ai pas dit, mais pour ceux qui sont indépendants, quand vous aurez toutes les planètes qui seront dans le signe du Lion, vous allez peut-être avoir envie de réévaluer, je parlais de valeur, mais il peut y avoir aussi l'idée de réévaluer ses prix, ses tarifs, par exemple, de modifier les prestations. Alors je pense à ça parce que là, justement, toutes les planètes en Vierge peuvent vous amener justement à communiquer autour de ces décisions que vous avez prises, de vos nouveaux tarifs, de vos nouvelles prestations, de vos nouvelles conditions de vente. Vous allez, ça c'est si vous êtes indépendant, vous allez vraiment vous occuper avec un esprit extrêmement pragmatique de toutes ces questions, et vous allez vraiment tout réorganiser et le faire savoir, hein, parce qu'on est quand même dans la maison 3, qui est la maison de la communication, donc on a envie de faire savoir, on va dire finalement, voilà, maintenant les choses elles sont comme ça, et elles vont voilà, ne plus se passer comme elles étaient. Donc vous allez beaucoup communiquer finalement avec votre entourage sur ces nouvelles décisions, cette nouvelle organisation, cette nouvelle gestion de votre travail, même si vous êtes employé, hein, vous allez beaucoup communiquer à ce sujet-là avec votre entourage. Ça peut être même dans votre vie familiale, vous allez peut-être tout organiser différemment et vous allez le faire savoir aussi. Vous pouvez être aussi amené à rendre service à quelqu'un de votre entourage, à quelqu'un de proche. Vous pouvez être amené à rendre service par exemple à un frère, à une sœur. Vous pouvez héberger un frère ou une sœur, ou c'est le contraire, un frère ou une sœur qui peut vous héberger. Vous aurez aussi peut-être envie sur cette deuxième quinzaine, voire même jusqu'à début septembre, de partir en voyage. Ça peut être en couple ou seul. Vous pourriez avoir envie de faire une petite escapade, de terminer les vacances sur un petit week-end quelque part, vous faire plaisir, hein. Ça sera de toute façon une bonne période pour voyager, pour faire des voyages sur des courtes distances, peut-être des courtes durées aussi. Pour certains, ça sera avec des personnes de l'entourage, peut-être que vous allez aller en profiter pour rendre visite à des personnes de votre entourage.
Donc voilà, il y a beaucoup de communication. Et puis pour ceux qui sont en train peut-être de créer un site internet ou d'améliorer leur visibilité sur le plan professionnel, ce sera un très bon moment. Très bon moment aussi pour le commerce. Alors dans l'ordre, en fait, on a le 18 mars qui passe dans le signe de la Vierge dans votre secteur 3 qui va vous rendre extrêmement bavard. Le 21, on a Vénus qui va passer dans le signe de la Vierge, dans votre secteur 3 aussi, qui va vous donner vraiment envie de vous relier à votre environnement dans plus de douceur. Il peut même y avoir des rencontres sur le plan affectif au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement, voire par internet. Et puis on a le soleil le 23 qui rentre aussi dans ce secteur 3 et Mercure le 29. Tout ça se termine par une nouvelle lune le 30 dans votre secteur 3 dans le signe de la Vierge. Donc les planètes seront en bon aspect de votre signe à partir de là. C'est une bonne période pour s'évader, je vous disais, quelques jours, pour faire de nouvelles rencontres. Il peut y avoir même une nouvelle rencontre extrêmement passionnée que vous allez faire au cours d'un déplacement où il y aura beaucoup à communiquer, à échanger des points de vue, des valeurs, ça peut être vraiment une rencontre extrêmement forte, extrêmement passionnelle, voire intense sur le plan sexuel, dans la mesure où Uranus maîtrise votre secteur 8, donc la sexualité, et que toutes ces planètes seront au trigone d'Uranus. Donc c'est vrai que ça peut être une relation peut-être à la base amicale qui prend une proportion importante. Alors la passion, elle peut être de différents ordres, c'est pas forcément sexuel, ça peut être une passion d'échanger, une passion de collaborer, il y a peut-être des idées que vous allez échanger qui vont vraiment vous animer, qui vont donner des discussions extrêmement animées. Vous allez avoir aussi des tas d'idées pendant cette période, vous allez être vraiment pris d'une nouvelle inspiration qui va vous permettre de beaucoup, alors notez toutes ces idées, enregistrez-les, faites quelque chose parce que ça va fuser dans tous les sens, vous allez en perdre la moitié si vous ne faites pas attention. Donc, et puis bon, il y a vraiment cette envie de vous atteler à tous les détails pratiques en fait de votre vie pour évoluer, pour améliorer la situation, pour que vos besoins avec votre nœud nord dans votre signe soient respectés. Et c'est ça qui va se passer là. Vous allez vraiment finalement tirer profit de tout ce qui s'est passé pendant les éclipses. Ne vous inquiétez pas, les éclipses secouent, mais on comprend toujours avec le temps pourquoi on a été secoué. Et en général, c'est surtout quand ce sont des éclipses avec le nœud nord dans votre signe, pour vous, il y a vraiment cette idée de se remettre sur votre voie. Donc tout ce qui se passe, c'est pour vous aider à vous remettre sur votre voie. Il y a rien qui est fait finalement, qui est mal fait dans cette histoire. Tout se tient. Donc c'est, je vous le disais aussi, une possible nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Pour certains, il peut y avoir des déménagements temporaires, on peut changer de lieu, peut-être pour suivre une formation, et donc on va peut-être être hébergé chez quelqu'un, ou éventuellement le contraire, héberger quelqu'un qui suit une formation et qui a besoin de votre aide. Vous allez ressentir aussi une curiosité accrue, vous allez vraiment prendre du plaisir à communiquer avec un groupe. Je pense qu'il y aura une très belle émulation de groupe si vous êtes en formation, et de très beaux échanges avec la clientèle, avec si vous travaillez dans un domaine plus commercial. Très bon moment aussi pour, par exemple, pour faire de la publicité autour de votre travail. Vous allez jouir d'une certaine popularité en fait sur cette fin de mois d'août et même jusqu'à mi-septembre. Donc curiosité accrue, une communication beaucoup plus intense. Peut-être que vous allez aussi être amené à vous déplacer beaucoup plus souvent pour votre travail ou pour une formation. Vous pouvez rejoindre des personnes, un groupe d'amis, de la famille sur cette fin de mois, passer du temps ensemble, voire début septembre aussi. Pour les couples, on peut prendre des décisions ensemble à cette période-là. La situation peut d'ailleurs s'améliorer sur le plan du couple sur cette fin de mois, début du mois prochain. Si c'était un peu tendu jusqu'à présent, là, vous allez vers quand même une amélioration sur la fin du mois, début du mois prochain. Donc voilà, vraiment un mois qui se
finalement qui va aller en s'améliorant et qui va vous porter vers une forme de croissance, de popularité au fil du mois. Donc vous allez finalement, je pense, apprécier ce mois, surtout dans sa deuxième quinzaine, mais même dès la première quinzaine, même s'il y a encore des tensions, de la nervosité dans l'air, vous êtes quand même sur une pente qui est plutôt agréable et qui va aller de mieux en mieux, de jour en jour. De toute façon, ce mois d'août est un mois plutôt sympathique pour tous les signes. C'est vrai qu'il apporte quand même, surtout par rapport au mois compliqué de juillet qu'on a tous vécu, je pense qu'il va vraiment être vécu avec beaucoup plus de légèreté que le mois précédent. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'août, un très bel été et je vous dis à très bientôt. Au revoir.